Bienvenue à un autre défi 500 km de plus de millage. Aujourd'hui, on va tenter de battre le record avec cette Ioniq 6 Preferred Propulsion, tout le tralala avec l'autonomie de 581 km EPA. Ça va être vraiment intéressant. On va tenter de battre le record établi par la Tesla Model 3 longue autonomie double moteur. Puis dans le fond, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va se lancer maintenant. Bon, on est maintenant dans le Ioniq 6. On est prêt à partir. Car scanner, ici, évidemment, architecture 800 volts avec la plateforme GMP de Hyundai. Donc, vous voyez, hein, notre voltage de batterie, quasiment 800 volts. Excellent. Toujours important. Température des batteries, donc on est autour de 7, 8, 9 degrés. Donc, ça, c'est bon. Évidemment, on est à 100%. Notre trip était zéro. J'ai déjà mis notre destination intermédiaire. Je vous en parle dans quelques instants. 4h29, là, on va probablement partir autour de 4h40, le temps que je finisse l'introduction avec vous. Allons voir notre itinéraire d'aujourd'hui. Donc, l'itinéraire d'aujourd'hui, assez simple, c'est la même route qu'avec le Volkswagen D4 et le BZ4X. Dans le fond, c'est la route défi 500 km au départ de Montréal. L'autoroute 20 vers l'ouest, l'autoroute 401 vers l'ouest. Le premier drapeau ici, là, il est à Brockville, où est-ce qu'on arrête chez Electrify Canada à l'habitude. Mais là, avec le Ioniq 5, on affiche 539 km, mais lorsque je vais débrancher le véhicule puis je vais me mettre à rouler, ça va s'ajuster à la baisse, évidemment. Ça y va avec la consommation ici. Je ne m'attends pas à faire 539 km. Là, on va aller sur l'autoroute, la consommation va augmenter. Puis je vais vous parler des conditions dans un instant, mais peu importe. L'objectif va être de faire 315 km là, sur le premier jalon, sur le premier segment de ce défi 500 km. Donc, l'arrêt, la destination finale a été mise chez Circle K à Lancaster, hein, notre deuxième arrêt de recharge habituel dans ce défi 500 km. Donc, tentons de faire 315 km sur l'autoroute. Ça serait dans les plus longs premiers segments qu'on a dans ce défi-là habituellement. Puis ensuite, pour compléter le 500 km, ben, c'est l'autoroute 30 ici. Là, on va remonter vers Saint-Julie, revenir sur nos pas, puis ça devrait se terminer ici. Donc ça ne change pas du tout. 4h30 du matin, comme je vous dis, on va partir dans 10 minutes. Les conditions de ce test, bien, la température extérieure en ce moment est de 3 degrés. Ça va être à peu près ça, entre 0 et 3 degrés Celsius. On va avoir des vents de l'ouest autour de 15 km/h. Puis ça va être super simple. Dans le fond, on va se lancer à 4h40. Super important aussi de vous dire que dans la Ioniq 6 d'aujourd'hui, on est dans le modèle Preferred de base, donc propulsion longue autonomie. La batterie est de 77 kWh. On est sur les roues de 18 pouces parce que sur le Ioniq 6, il y a deux codes d'autonomie par modèle, essentiellement roue de 21 pouces, roue de 18 pouces, donc on a les plus petites roues. Donc la plus longue autonomie, l'autonomie EPA de ce véhicule est de 581 km, donc c'est quand même très très élevé. C'est bien, j'ai hâte de voir la performance de ce modèle-là. Et évidemment, la pression des pneus a été contrôlée selon l'étiquette dans la porte. Et nous sommes en pneus 4 saisons, donc les pneus d'été qui viennent avec le véhicule. Donc, la consommation ne devrait pas être affectée par l'utilisation de pneus d'hiver. Mais, les pneus 4 saisons, c'est un peu meilleur en haut de 7 degrés. Mais dans le fond, c'est très sec, il n'annonce aucune précipitation, ça devrait bien aller. La préparation, c'était pas trop long. On va se mettre sur la route à 4h40. Je vais vous afficher l'heure exacte, évidemment, sur le premier segment. Puis on se reparle quand on va être rendu sur la route. Bon, c'est déjà moi. Ça fait 6,5 km qu'on est parti. Je vous parle tout de suite parce que je voulais vous parler de la stratégie aujourd'hui avec le Ioniq 6. On a beaucoup d'autonomie, on s'entend. C'est un véhicule qui a 581 km d'autonomie EPA avec une batterie de 77 kWh. C'est un véhicule super aérodynamique. C'est un véhicule super efficace. Pensez, c'est le même mantra que la Tesla Model 3. On est vraiment dans mes cordes automobiles ici.
sais, ça faisait 2 ans que je voulais essayer le Ioniq 6. On est dedans. Merci à Hyundai Canada. Là, on l'essaye pour vrai. Donc, ma stratégie aujourd'hui, là, c'est de faire un arrêt de recharge. Premièrement, est-ce que ça va être possible? Je ne le sais pas. Mais là, tout porte à croire que oui. La vitesse de croisière, vous comprenez, c'est la règle du défi 500 km. Je vais trouver, là, comme on dit en anglais, le sweet spot, là, la vitesse autoroutière où est-ce que je peux faire le plus de distance rapidement, mais tout en conservant une autonomie là, relativement intelligente, aussi adaptée à l'arrêt que je veux faire. Hein. Je veux faire 315 km, recharger, puis ensuite faire le 185 km restant. Essentiellement, ça va être ça. J'espère arriver autour de 20 chez Circle K à Lancaster. Est-ce que c'est de la pensée magique? Je ne le sais pas. Des gens pourraient dire au début de ce test, ben non, Alexandre, tu vas faire bien plus que ça. En ce moment, on m'affiche 451 km à 97 mais 451, ça baisse vraiment vite. Là, l'ordinateur s'ajuste. Puis ma consommation en ce moment, c'est 25,4. À 20 au-dessus de la limite de vitesse. Si vous faites vos calculs mentaux, vous allez savoir à quelle vitesse que je roule en ce moment. Et ça, c'est la vitesse que je roule en ce moment. Ça se peut que je l'ajuste parce que je vais peut-être trouver que c'est exagéré. Mais 25,7 kWh, ça veut dire qu'avec l'entièreté de la batterie, je vais faire 300 km. Donc, voyez-vous, déjà là, si cette consommation-là resterait la même, je ne fais même pas mon objectif. Donc, je vais probablement m'ajuster à la baisse dans les prochains 20, 30, 40 km. Là, je suis en train de me calibrer en ce moment. Là. Je suis en train de calibrer le véhicule. Là, vous ne voyez jamais ce processus-là, mais je me calibre. Aussi, super important pour vous, freinage régénératif complètement off, 0. On fait de l'autoroute, puis à la fin, je vais freiner genre 3 ou 4 fois. Donc, j'ai pas besoin de freinage régénératif. J'en ai pas besoin. Certains pourraient dire, oui, mais quand le véhicule va freiner, s'il y a quelqu'un devant toi, pas beaucoup de circulation, puis évidemment, les freins, là, je vais utiliser les freins ici, là, il y a du freinage régénératif, là, je le vois en ce moment, là, il rentre genre 20 kW dans la batterie, j'ai du chaud frein. Il y a du freinage régénératif. Mais ça va être ça ma stratégie en mode éco, évidemment. Pourquoi en mode éco? Parce que si vous feriez de l'autoroute puis vous voudriez maximiser votre autonomie, probablement que vous le metteriez sur le mode éco. Donc, selon moi, c'est réel. Donc, ça va être ça. Évidemment, je vais vous faire la mise à jour officielle au jalon de 100 km. Puis, dans le fond, en ce moment, c'est vous, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez faire votre pari interne ou mettre dans le commentaire, là, à cet instant dans la vidéo, faites pause. Combien pensez-vous qu'on va arriver de à combien de pourcentage pensez-vous qu'on va arriver chez Circle K à Lancaster? Pensez-vous qu'on va se rendre ou on va arrêter chez Electrify Canada à Brockville? Ça serait malheureux après juste 200 km. Puis combien d'autonomie pensez-vous que sur un segment d'autoroute, ce véhicule-là peut faire dans les conditions actuelles? Entrez ça là-dedans, puis on se revoit dans 100 km, puis on verra si vous avez eu raison. Bon, première mise à jour, on a exactement 100 km de fait. Statut de charge, 74 %, donc 26 % pour faire 100 km, pas trop mal. Consommation, 20,9 kWh par 100 km. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une consommation aussi basse. Ça fait très longtemps. Excellent. On s'y attendait. Température de la batterie, minimum 6 degrés, maximum 9 degrés. Le préconditionnement de la batterie n'a pas commencé. Je soupçonne que le préconditionnement de la batterie va commencer plus tard. Évidemment, j'ai déjà testé que si on pointait une borne de recharge rapide reconnue dans le système de navigation, on allait avoir un préconditionnement là, qui allait s'effectuer automatiquement. Je ne sais pas combien de distance avant la destination qui est le temps de chargeur, mais ça va se faire. Je l'ai testé au préalable. Là. Il y a un petit serpentin de chauffage qui s'affiche dans la batterie. J'ai une petite image ici. Puis c'est ça. Donc, évidemment, tout porte à croire qu'on va se rendre chez Circle K à Lancaster. Donc, ça serait la première fois là, dans ce défi 500 km qu'on ferait ça d'un coup. Mais parlons du Ioniq 6 en tant que tel. On est dans des sièges en tissu dans le modèle de base ici, très confortable, avec un support latéral vraiment impressionnant. Puis c'est pas un véhicule nécessairement sport parce que les pneus ont beaucoup de flancs, ce qui fait que sur la route, le confort est vraiment bien. Tu sais, la suspension est un peu ferme, c'est un véhicule lourd quand même, 2000 kg. Mais
à cause qu'on a beaucoup de flanc dans les pneus, là, c'est souple. Pensez à une suspension ferme un peu comme un Volkswagen, mais on a des pneus un peu plus mous. Donc, c'est vraiment là, un équilibre parfait. Le HDA, le système d'aide à la conduite Hyundai, ça va tellement bien, là. Surtout qu'il n'est vraiment pas dérangeant. Tu conduis, il te demande de mettre ta main de temps en temps, mais c'est très rare. Et dans le milieu de la voie, il roule, ça va bien. Vraiment, tout va bien là, dans le Ioniq 6. Là. Pour l'instant, après 100 km, très impressionné là, de la performance autoroutière, quoique bruyant. Hein? Le niveau sonore est relativement élevé. Je dis pas que c'est « Ah, j'ai mal aux oreilles », je m'attendais à courir de plus silencieux que ça. Voyez-vous, hein? Les voitures sont pas tous les mêmes. Puis à la fin, l'ingénierie, c'est toujours un jeu de compromis. Donc, pour Hyundai, l'insonorisation était peut-être un compromis qu'ils ont fait là, spécifiquement dans ce modèle-là. Mais c'est rien de grave. C'est juste plus bruyant que ce que j'ai essayé dernièrement. Autonomie affichée restante, on parle de 332 km avec 100 km, 104 km de parcouru. Ça ferait, oh wow, 437 km. J'ai de la misère à croire ça parce que, pensez-y, hein, on a 77 kWh de batterie, peut-être 75 kWh utilisables, puis on fait 20,9. On multiplie par 3, ça fait à peu près 63 kWh total. Puis après ça, il nous resterait 14 kWh dans la batterie, donc on pourrait faire 75 km de plus. Donc 375 km là, total jusqu'à ce que le véhicule s'arrête avec les données que nous avons ici. Donc, l'indicateur d'autonomie est un petit peu optimiste en ce moment, mais tu vois, rapidement, il baisse. Dans le fond, il s'ajuste, là, ça va prendre un certain temps. Comme je vous dis, faire 315 km avec la batterie, pour l'instant, on n'a aucun problème. Ça va probablement se faire. Et évidemment, je vais vous tenir au courant là, quand on va rebrousser chemin à Brockville, parce que là, pour l'instant, tout porte à croire qu'on ne s'arrêtera pas à Brockville. Bon, bien, on est maintenant rendu au point de 200 km. Devinez le statut de charge. 47 47 Puis on a 200 km de parcouru. Hey, dans les défis de 500 km, on n'a jamais parcouru 200 km avec 47 C'est capoté. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. C'est malade. Ma vie est en train de changer. Je vous le dis littéralement. Je suis quasiment ému. Mais bon. Consommation, 20,7 kWh par 100 km. Donc, on se tient entre 20 et 21. Parfait. Vitesse de croisière, 15 20 en haut de la limite de vitesse. Là, on jongle là, avec ces deux vitesses-là. Il nous reste 201 km restant d'autonomie. Donc, là, quand tu additionnes les deux, le trip puis l'autonomie, c'est 400 km sur l'autoroute en suivant le trafic à une vitesse de voiture thermique. Ça, c'est en ce moment. Ça, c'est excellent. Ah oui, mais Alexandre, il y a 581 km. Oui, mais pensez-y, les autos électriques, là, sur l'autoroute, sont moins économiques qu'en ville. Les voitures à essence sont plus économiques sur l'autoroute qu'en ville. Hein? C'est juste la façon que ces véhicules-là fonctionnent. Là. Peu importe. Si on peut faire 400 km à ces vitesses-là sur la batterie à 1 degré Celsius, là, c'est extrêmement impressionnant. Je vous dirais que si on regarde le chiffre de consommation à 20,7, en réalité, c'est plus 360-350 km réels, là, la batterie vide. Bien, c'est déjà très bon. C'est similaire à la Tesla Model 3 longue autonomie, la long range, la 4 roues motrices, mais celle-là est 2 roues motrices. La petite différence ici, c'est qu'on est beaucoup plus froid que lorsque j'ai testé la Tesla Model 3. Donc, je pense quand même qu'ici, le Ioniq 6 a un petit avantage de rien, mais c'est très proche. À la fin, Model 3, Ioniq 6 semblent être deux véhicules extrêmement efficaces, très similaires. Là, on roule, on va se diriger vers Circle K. Il nous reste 109 km à parcourir, donc là, il resterait peut-être 100 km d'autonomie affichée. Il va peut-être en rester moins que ça. Donc, pour moi, là, c'est parfait. Tu sais, comme scénario de road trip,
ça va juste être parfait. Donc, hein, dites-vous, là, on peut confortablement, sans se poser de questions, faire plus de 300 km puis arriver là, entre 0 là, et 20 Le préchauffement de la batterie ne s'est pas encore enclenché. Là. Je l'attends encore. Je suppose là, que ça va se passer autour de 30 de statut de charge. On verra. La batterie est à 10 degrés, donc il faut la monter d'un 15 degrés là, pour avoir là, la puissance maximale de recharge. Mais on s'en va une borne 180 kW. Donc, on n'ira pas chercher la vitesse maximale. Hein? C'est un bémol. Chez Electrify Canada, on l'aurait eu, mais on n'aurait pas arrivé au statut de charge requis pour faire ça. Donc, je me suis dit, ça va revenir au même. On chargera à 180 kW là, plat. Là, c'est déjà pas mauvais. Là. C'est une borne qui est compatible 1000 volts, là, 800 volts, peu importe. Le câble peut donner 400 ampères. Ce véhicule-là va chercher maximum 300, 350. Donc, on va avoir en masse de jus à la borne Circle K. Donc, vachement impressionnant. Ça va très bien. Autre chose, je pense que les ingénieurs de Hyundai, pour l'insonorisation, ont travaillé un peu différemment. Sur l'autoroute 20 à Montréal, sur l'île de Montréal, c'était extrêmement bruyant. Puis aussitôt là, que la chaussée s'est améliorée en qualité sur l'autoroute 401, le niveau sonore a réellement diminué. Donc, moi, ce que je pense, c'est que l'insonorisation qui est présente dans le véhicule, il y en a, bien, elle est optimisée pour une certaine gamme de fréquences. Puis, évidemment, là, les routes au Québec, c'est sûr, ne sont pas dans le meilleur état là, quand on compare à la moyenne nord-américaine. Donc, les véhicules vont être un peu plus bruyants parce que les routes sont usées, le grain de la route est beaucoup plus grossier que, mettons, autres provinces ou autres États américains. Mais à la fin, je veux dire, nous, on fait les vidéos pour le Québec, donc allez-y d'emblée que c'est un petit peu plus bruyant à ce que je m'attendais. Bien, c'est pas si mal. Tu sais, mettons, Volkswagen ID4 Plus ou un peu moins bruyant que la Tesla Model 3 avant le rafraîchissement de 2024. Je pense que c'est une bonne façon de l'exprimer. Mais à part de ça, superbe. Bon, on est à 40 de statut de charge, 227 km de parcouru, il reste 165 km d'autonomie affichée. Le préconditionnement de la batterie vient de s'initier. Donc, comme je vous dis, là, vous voyez dans l'image, il y a un petit serpentin. Très, très belle intégration, ça. Tu sais, Tesla, quand on met la borne, ça dit préconditionnement, ça l'affiche. C'est important d'afficher cette information-là parce que ça vous informe de la bonne façon. Et dans le véhicule, il y a un menu d'information de l'énergie. Et en ce moment, ce que je vois dans la catégorie Battery Care, comme vous pouvez le voir, on tire 4,4 kW. Puis ça, dans le fond, ça m'a été confirmé, c'est la puissance du chauffe-batterie. Donc, on chauffe la batterie, c'est merveilleux. Hein? Dans le fond, là, en ce moment, le petit capteur là, dans mon car scanner me dit que le heater est à 17 degrés Celsius. Là, rapidement, là, on devrait voir là, la température de la batterie augmenter. Pour notre session de recharge, c'est chez Circle K. Chose super importante, à partir de maintenant, la consommation d'électricité va augmenter. Hein? On n'arrivera pas à 20,7 parce que là, on a ajouté 4 kW de puissance là, à notre mélange d'énergie. Donc là, je m'attends à ce que la consommation augmente drastiquement et que l'autonomie restante diminue. C'est logique. Et c'est pour ça que je ne m'avançais pas au début. Hey, on va faire plus qu'à 400 km. Non, parce que je considérais que le préchauffement de la batterie allait s'activer. Dans l'optique où vous feriez un voyage, supposons, de 380 km avec le Ioniq 6, bien, ne pointez pas une borne de recharge rapide à la fin de votre trajet si vous savez qu'il va y avoir une borne de niveau 2 à votre arrivée ou blablabla. T'sais, supposons que vous avez juste besoin de faire 380-400 km, je vous dis, arrangez-vous pas pour que la batterie préconditionne parce que justement, vous allez utiliser de l'énergie pour rien. Vous pourrez garder votre consommation plus basse, autour de 20, un peu moins que 20. Puis là, vous allez faire là, très, très proche là, de 400 km sur l'autoroute. Puis dans le fond, vous allez être super content, satisfait. Wow, j'ai roulé 4 heures sans m'arrêter avec une voiture électrique sur l'autoroute. Puis c'est effectivement exceptionnel pour le package du Ioniq 6. Hein. C'est vendu à peu près, grosso modo, au même prix que la Model 3, que le Polestar 2, que d'autres véhicules électriques. On a de l'autonomie vraiment impressionnante. Là. On a de l'autonomie de Mercedes EQE, on a de l'autonomie de Model S. Évidemment, la Model S a 652 km d'autonomie EPA. Puis elle a 100 kWh de batterie, mais
Je veux dire, en réalité, le Model S, l'autoroute, ça doit faire 480 km, donc, tu sais, pas loin. Donc, pour une voiture qui est moitié le prix, c'est vraiment impressionnant. Mais comment que Hyundai a fait ça? Architecture 800 volts, donc c'est plus efficace. Dans le fond, il y a moins de pertes en chaleur lorsque l'électricité est transportée au travers de tous les câbles, la batterie. Tu sais, la résistance du système électrique est plus faible. C'est un peu plus léger aussi, quoique la voiture est plus lourde que la Model 3. La voiture est extrêmement aérodynamique, je vous le dis, je vous le rappelle. Donc, tu sais, c'est... Ici, Hyundai, l'ingénierie qu'ils ont fait, c'est impeccable. Impeccable, impeccable. Tu sais, souvent, des gens se disent « Ah, je me demande quel constructeur va survivre à la grande transition dans 10 ans. » Bien, Hyundai, là, il en fait partie. Hein? Il n'y a aucune raison que Hyundai ne soit pas capable de continuer de faire des véhicules électriques aussi performants. Dans le fond, le EV9 est arrivé sur nos routes, puis c'est... J'ai hâte de l'essayer. Donc, wow, EV9 avec 100 kWh de batterie, ça va être intéressant. Ioniq 5 ensuite, fait que j'ai fait tout. Là, les fans de Hyundai, là, vous allez être choyés. On va toutes les passer. Donc, c'est vraiment bien. Vraiment bon choix de Hyundai d'avoir fait la plateforme GMP, d'avoir pris le choix de faire 800 volts au début. Pas beaucoup de constructeurs l'ont fait. Porsche, Audi, évidemment la même plateforme. Hyundai, Tesla commence avec le Cybertruck, mais là, c'est les balbutiements de Tesla dans le 800 volts. Très, très bien. Très, très bien. GM fait une passe-passe bizarre avec les camionnettes, là. Il prend les deux packs ensemble puis il le transforme en 800 volts, mais c'est un véhicule 400 volts. Donc, c'est pas exactement ça, mais ouais. 800 volts, c'est probablement la voie de l'avenir. Et nous voici maintenant chez Circle K à Lancaster. Regardez, la recharge s'initie. On est arrivé à 14 %. Regardez-moi ça. On va aller chercher le maximum de la borne. Hey, 250 ampères qui rentrent. On est au max. Et voilà. Hein? On a maxé la borne. C'est-tu merveilleux? 27 minutes pour se rendre à 80 %. On ne se rendra pas à 80 %, on n'a pas besoin, mais c'est tellement rapide. Puis évidemment, ce véhicule-là, sur une borne 350 kW, par exemple Electrify Canada, va aller charger jusqu'à... Ouais, ça marche très bien. Je suis au fond, là, à 180. Là. Ben, c'est une voiture 800 volts, fait que c'est normal que ça pogne tout, là, mais... Est-ce que votre carte de crédit est expirée dans l'application? Ah ouais, hein? Ben, si c'est le cas, c'est pour ça que ça arrête immédiatement quand ça part. Donc, comme je disais, j'ai aidé le monsieur à côté de moi là, avec son maquis à essayer de démarrer la recharge. Regardez, là, on était à 176. Là, ce qu'il nous reste à faire, je vais configurer le système de navigation. Regardez, là, les métriques, ça se passe très bien. C'est malade, ça. Hey, 800 volts, je suis convaincu, hein? Les métriques, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller pointer là, une destination un peu plus loin, puis je vais calculer là, le point de retournement autour de Sainte-Julie et où est-ce qu'on va compléter le 500 km. Fait que je vais configurer ça rapidement. Je vais essayer d'optimiser mon temps. Je ne vais pas charger plus que ce que j'ai de besoin, parce qu'évidemment, c'est une course contre la montre. Puis là, j'ai comme l'impression que j'ai pas besoin d'arrêter à la salle de bain, puis j'ai pas besoin de café. Donc, on va tenter de faire ça vite. OK, fait que là, c'est le prochain point de retournement. Là, on est ici à Lancaster, à côté de la frontière du Québec. On va tomber sur l'autoroute 20, on va embarquer sur la 30, au nord de Sainte-Julie, proche de Varennes. Puis après ça, on va retourner, là. Puis le 500 km là, devrait se compléter ici. Ça sera pas trop compliqué. On a déjà 157 km dans la batterie. Ça fait combien de temps qu'on charge? Je me souviens même plus de l'heure d'arrivée. Va falloir que je regarde à la fin de la session de recharge combien de temps ça a pris. Mais ça va très vite. Puis là, j'ai comme envie de peut-être m'acheter un café, je sais pas, là. Mais regardez, là, c'est malade. On est au fond. Regardez, depuis tantôt, le 177 dans la barrure. Il y a tout de quoi de plus merveilleux que ça. Mais bon, la méthode ici ne change pas. Ça se passe très bien. Donc, je vais juste aller tout finaliser.
prendre des photos du véhicule à l'extérieur. Puis là, malheureusement, habituellement, hein, je vous fais le tour du propriétaire dans ce véhicule-là. Mais là, vu que je tente de vraiment essayer de faire le record, je ne perdrai pas de temps à faire le tour du véhicule pendant que ça recharge, vu que la recharge est vraiment rapide. De toute façon, je vous prépare une vidéo revue complète du Ioniq 6. Il va juste être mis là. Donc, hein, habituellement, je le fais dans la deuxième session de recharge, mais là, ça va vraiment vite. Donc, je veux optimiser mon temps. On est déjà parti. On a mis 35 kWh de batterie en 12 minutes 40 secondes. Ça a chargé à 180 kW non-stop. C'était capoté. C'est malade. OK, là, c'est une des stations de recharge les plus intéressantes que j'ai jamais vues. Je ne me souviens pas du prix, mais c'est 45 sous le kilowattheure. Donc, le calcul va s'afficher dans l'écran. Wow! OK, on a chargé 12 minutes. Il est 7h41, donc ça fait seulement 3 heures qu'on est parti. Puis il nous reste seulement 100... combien? Il nous reste juste 188 km à parcourir, donc ça sera pas très très long. Puis on est juste à la 3e heure de ce défi 500 km et la recharge est complétée. Wow! OK. Fait que là, on tente le tout pour le tout du record. Direction le Québec. Bon, mais nous revoici en route, hein, après cette recharge rapide, très rapide. Là, c'est sûr que c'était peut-être un petit peu décousu à recharge. J'ai pas passé autant de temps que je passe d'habitude, mais à la fin, je voulais maximiser l'arrêt de recharge. Je voulais qu'il soit le plus court possible. Donc, il a duré 12 minutes 40 secondes. Imaginez, là, j'avais pas le temps de rentrer dans le McDonald's, d'aller chercher à déjeuner, à la salle de bain. Pensez-y, 12 minutes, là. Parce que, évidemment, je passe 2-3 minutes à raconter quelque chose ici, je m'assure que tout est correct, après ça, je quitte. Donc, je pense que tout le monde est ici pour le record, donc c'est correct. Donc là, on est au Québec, on est là sur la 20 Est, là. On va arriver à l'autoroute 30 dans 24 km. On est à 53 % de statut de charge, 219 km restants. Puis j'ai rechargé jusqu'à 57 %. Je voulais mettre 35 kWh essentiellement dans la batterie, c'était comme mon but, là, vu que la consommation est autour de 21. Il me restait 180 km à faire. Je me suis dit, oh, ça va juste être parfait, puis il va me rester une bonne marge de sécurité à la fin du défi, parce que aussi, je veux que ça soit réaliste. Je veux pas qu'on arrive à 500 km à 0 %. Ça n'aura aucun sens. Comprenez que c'est comme ça qu'on détermine les arrêts de recharge, mais sinon, ça va bien. Il y avait un monsieur à côté de moi qui essaie de se recharger avec son Ford Mustang Mach-E. Il me disait, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Là, je dis, est-ce que votre application est à jour? Est-ce que votre carte de crédit est bien dans l'application? Ah, avec le circuit électrique, je vais mettre pas même. Ouais, mais on est chez Couche-Tard, c'est pas la même application. J'ai essayé d'aider le monsieur, mais il voulait pas vraiment que je regarde son application. Regardez, il est parti. Je sais pas, il a été arrêté où chargé après, là, mais les 4 bornes fonctionnaient. Fait que je me suis branché, initié l'application, ça a pris 30 secondes, on était parti. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Mais regarde, éventuellement, ce monsieur-là va recevoir son adaptateur NECS pour aller sur le réseau superchargeur, donc tant mieux pour lui. Hein? Ça va être plug and charge, comme on dit, hein? Branché et rechargé. Hein? Il ne devrait plus se poser de questions après ça. Ce qui est aussi intéressant dans le Ioniq 6, c'est que vu qu'il est très efficace, bien, dans le fond, la recharge rapide a coûté là, 19,63 $. Donc, c'est quand même cher, tu as juste mis 35 kW. Oui, c'est ça, si tu le compares à de l'essence, j'ai mis 3,5 litres d'essence pour 20 $. Donc, c'est un peu débile parce qu'on se rappelle, hein, 1 litre d'essence équivaut à 9 kWh d'électricité. Donc, hein, c'est de là que mon petit calcul mathématique vient. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Hein? Parce que là, en mettant 35 kWh dans le Ioniq 6, bien, on peut faire là, probablement là, 250 km. Donc, 20 $ pour 250 km, ça revient à peu près là, à 8 $ du 100 km. C'est pas si mal. Oubliez jamais que la recharge rapide, c'est pas économique. La recharge rapide, c'est un service pratique pour faire des recharges rapides lorsqu'on se déplace avec un véhicule électrique. Le faible coût d'utilisation d'une voiture électrique est dans ses coûts de maintenance un peu plus faibles, et aussi le fait que lorsqu'on recharge à la maison, évidemment, la majeure partie du temps, le coût du kilowattheure au Québec est très faible, hein, autour de 10-11 sous le kilowattheure. Donc, remplir une batterie comme ça de 77 kWh vide, on parle de 7,70 $. C'est peu, 7,70 $ pour 581 km d'autonomie EPA. C'est là que c'est économique.
C'est sûr que si vous me dites, Alexandre, moi, je fais de la route tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis je vais vivre de la recharge rapide, faites vos calculs. Je pense pas que vous allez être moins cher que de l'essence. C'est juste ça. Puis là, des fois, je dis ça, là, puis là, ça va choquer certains. Là. Tu peux pas dire ça, les voitures! Mais non, mais c'est vrai. Puis à la fin, si les tarifs de la recharge rapide baissent, bien, c'est tout à fait économique. Fait intéressant, je vais souvent à Vancouver pour mon travail principal pour plus de millage. Puis le tarif des superchargeurs dans la région métropolitaine de Vancouver, là, c'est toujours entre 10 et 30 sous le kilowattheure. C'est presque le prix d'électricité domestique. Ça, c'est pas cher. Je sais pas ce que la Colombie-Britannique fait, là, mais la recharge rapide en Colombie-Britannique est vraiment moins chère qu'au Québec et en Ontario. Donc, je la comprends pas, parce qu'effectivement, là, dans ce coin-là, -là, c'est une vraie blague. Là, j'ai vu des superchargeurs à 11 sous le kilowattheure. C'est une vraie joke. Là. Tu recharges ça, là, ça coûte rien. Donc, là, c'est extrêmement économique. Je comprends pas comment on s'y prend ici. Là, ici, les superchargeurs sont à 55, 65, 75 kWh. Cents par le kilowattheure. La plupart de la recharge rapide sont à 45, 55, 60. C'est quand même assez cher. Mais bon, c'est pas un problème de voiture électrique. Je pense que c'est un problème de tarification. Parce que, voyez-vous, ailleurs au Canada, on le fait. Anyway, ça pour dire que ça se passe très bien. Là, ça fait 4 heures qu'on est parti. Il est 8h40, 8h41. On a 427 km de parcouru, 20,3 kWh par 100 km depuis qu'on est parti. Mais depuis qu'on a quitté Lancaster, la borne Circle K Couche-Tard, on a fait 18,3 kWh par 100 km. Très bonne consommation. Là, vous voulez tout savoir, est-ce qu'on va battre le record de 4h34 de la Tesla Model 3 longue autonomie? Je pense pas. Plusieurs facteurs. À Brossard, en ce moment, la circulation n'est pas super dense, mais tu sais, je peux pas rouler à ma vitesse de régulateur de vitesse. Là. Je suis toujours 10 km/h en bas, donc ça a un impact. Et dans le fond, là, il me reste... parce que dans le fond, en réalité, pour arriver au record, il faut arriver à 9h14 au jalon de 500 km. Si on veut battre le record, 9h13, mettons, hein, ça serait 4h33. Là, il me reste... Là, dans le fond, il faut que je fasse 71 km. 71 km en 30 minutes, ça reste quand même, c'est quand même une vitesse moyenne assez élevée. Donc, je suis vraiment pas sûr qu'on va faire le record, mais on va tellement être proche qu'on peut quasiment dire que c'est dans la marge d'erreur. Bien, la Tesla Model 3 a fait ce record-là à genre 25 degrés Celsius. Quand même, hein? Là, il fait 5 degrés. Puis la température sur tout le long de ce trajet-là, on va dire que ça a été 2 ou 3 degrés Celsius. Donc, si la Tesla Model 3 avait fait le même trajet, la même chose, mettons, elle suivrait la Ioniq 6, je suis pas mal sûr qu'il ferait soit le même temps ou la Tesla Model 3 serait plus lente. Pourquoi? Parce que sur ce segment de route, là, cet itinéraire-là, les superchargeurs sont plus loin de l'autoroute que les bornes CCS. Et ça a un impact parce qu'à Cornwall, par exemple, il faut que tu fasses genre peut-être 6 minutes en ville pour aller au superchargeur. Et ça a un énorme impact là, quand on parle de quelques minutes de différence. Donc, sur la charte, on ne battra peut-être pas le record, mais ça va être définitivement le temps le plus vite qu'on pourrait qualifier de temps d'hiver, là, parce qu'on était autour du point de congélation. On verra si on le qualifie d'hiver, parce qu'on est quand même sur les pneus d'été et on est au printemps, donc ça devrait être un test d'été, mais il fait froid. Il nous restera ça à départager, mais la performance est exceptionnelle ici. Hein? Je veux dire, c'est le meilleur. C'est au niveau des meilleurs, c'est premier de classe. Si la Tesla Model 3 est première de classe, le Ioniq 6 est premier de classe. Les deux sont au top. Là. Donc, là, il me reste, il me reste 68 km à faire. On se revoit au décor.
Bon, là, ici, là, ça fait un petit moment qu'on roule à 83 km/h. La circulation est rendue vraiment dense. Je vais regarder la distance qu'on va parcourir à cette vitesse-là. Puis oui, je vais faire une déduction. Parce que là, il est 9h14, on est à l'heure du record, puis il nous reste que 10 km à faire. Donc, non, on n'allait pas battre le record aujourd'hui. Mais là, honnêtement, là, on est allé être dans la marge d'erreur. On allait être vraiment proche à quelques minutes. Puis là, notre vitesse moyenne, là, depuis qu'on est sur l'autoroute 30 ouest, depuis entre l'autoroute 20 et l'autoroute 10 à Brossard, là, la circulation est vraiment dense. On est vendredi saint. J'étais sûr que la circulation allait être plus légère que ça, mais non. Beaucoup de gens vont probablement magasiner. Donc, je vous reviens avec la déduction. Là, on arrive au décompte là, dans quelques instants. Donc, on est maintenant au décompte de ce défi 500 km. Il est 9h20. On est sur le pont Champlain. Regardez, là, ça va arriver maintenant dans 200 mètres. Attention. 499 moins 9. 500, 9h20. Il y avait pas mal de la circulation là, sur l'autoroute 30 là, en direction de Brossard. Évidemment, j'ai changé de direction. J'étais supposé continuer en direction ouest sur la 30, mais c'est pas ça que j'ai fait. J'ai pris l'autoroute 10, pont Champlain. Évidemment, limite de vitesse plus basse. Donc là, avec tout ça, là, on va retrancher 3 minutes au total. Donc, on parle avec le temps corrigé d'un temps total de 4h37 pour le Ioniq 6 propulsion avec les roues de 18 pouces. Wow! À 3 minutes du record de la Tesla Model 3, qui a été faite en été. Pensez-y, à 3 minutes, là, on est vraiment dans la marge d'erreur. On peut quasiment qualifier que ces deux véhicules-là sont les premiers au classement. Vraiment impressionnant. Et voici ce qui met fin au défi 500 km du Ioniq 6. Regardons tout de suite notre charte. Wow! OK, 4h37 pour faire le défi 500 km. Hein, c'est pas le record. Le record, c'était 4h34. Mais évidemment, il y a plein de petits bémols ici. Dans le fond, la Tesla Model 3, on l'a fait l'été. Il faisait très, très chaud. Donc ça l'avantageait la voiture. Donc là, si le Tesla Model 3 l'aurait fait sur la même route, est-ce qu'on serait arrivé au même temps? Possible. Est-ce qu'on serait arrivé à un temps plus lent que la Model 3? Tout aussi possible parce que le placement des superchargeurs sur l'itinéraire qu'on a utilisé aujourd'hui est moins optimal que la borne couche-tard. Peut-être même que j'aurais juste branché la Tesla Model 3 sur la borne couche-tard pour réduire le temps de trajet entre l'autoroute et la borne. Fait que peut-être que, comme je vous dis, là, je pense que ça serait revenu au même avec la température, la consommation, tout ça. Donc, deux véhicules vraiment égaux, c'est vraiment intéressant. On est rendu dans la marge d'erreur. On parle de minutes ici. Vraiment impressionnant. Mais pensez-y, on est parti ce matin, il faisait 1 ou 2 degrés Celsius. Chauffage à 21,5, les sièges chauffants. Là. On n'a pas économisé, puis on n'a pas roulé moins vite que la circulation. Donc, sans compromis, c'est vraiment excellent comme véhicule. Je suis vraiment content. Consommation 20,1 kWh par 100 km à la fin du test. Donc, essentiellement, on a utilisé 100 kWh de batterie. On en a mis 35 à la recharge. On en avait 77 au début. OK, enfin, une auto avec beaucoup d'autonomie. Tesla Model 3, longue autonomie, en avait beaucoup. Là, celle-ci en a beaucoup. Par contre, hein, on est 10 000 9 à 10 000 moins cher que la Model 3. C'est sûr que là, si on regarderait les équipements, c'est pas pareil. Mais si pour vous, la chose la plus importante, c'est l'autonomie, la recharge rapide, puis l'efficacité, vous êtes dedans, là. Vous êtes là, là. C'est ça que vous avez besoin. C'est sûr que Tesla Model 3, là, il y a une plus petite batterie de 60 kWh, puis la longue autonomie a une batterie de 77 kWh, là, similaire à celle-ci. Fait que là, c'est à choisir. Le Polestar 2 aussi, c'est un bon choix, mais la consommation est beaucoup plus élevée dans le Polestar 2, malgré que Polestar a amélioré pour l'année modèle 2024, une batterie un peu plus grosse, moteur plus efficace, maintenant positionné à l'arrière. OK, mais voyez-vous, là, en ce moment, ce que j'aime de la situation, c'est que dans le créneau des berlines électriques, ils sont tous à peu près à 53 000, 54 000, 55 000 en modèle de base. Tu as vraiment une belle gamme. T'sais, on a la Model 3 à 438 km d'autonomie, une batterie LFP. Ensuite, on a celle-ci à 54 999, peu importe, avec 581 km d'autonomie EPA. Et le Polestar 2 à 514, si je ne me trompe pas, à 55 000 aussi. Donc, il y a du choix. Est-ce que je vous recommande ces véhicules? 100 %. Est-ce que moi, ça serait le véhicule que je choisirais? Je ne suis pas sûr. Il va falloir... Vous écouterez la revue complète, mais grosse lacune. Le logiciel Hyundai, l'interface Hyundai, et c'est pour moi, je la trouve un peu vieillotte. Un système de navigation, c'est très, très... Quand même, attends une minute, on va le dire.
L'information qui vient d'Internet pour les bornes dans le système de navigation est vraiment à jour. Très intéressant. Là, les nouvelles bornes de recharge, vous savez, dans les défis, on va chez Marché Express, On The Run, Ultramar, sont déjà à l'intérieur du système de navigation. Ça, c'est impressionnant. Donc, là-dessus, je l'ai déjà dit à Hyundai dans un courriel, leur équipe logicielle, la connexion avec Internet est à jour. Le peuplement des bornes sur la carte est bon, mais l'interface, je la trouve vieillotte. Il y a beaucoup de menus. Les options sont cachées. Il y a un menu supplémentaire pour trouver des options supplémentaires. Je trouve pas ça super convivial. Tableau de bord, par contre, j'aime comment il est placé. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est peut-être ma seule critique là, sur le Ioniq 6. C'est que je trouve que l'interface Hyundai, puis ça, c'est toute la gamme Hyundai. Là, je trouve qu'on n'est pas super à jour ici. Mais pour ce qui est du reste, ingénierie, technique, là, Hyundai, c'est premier de classe. À la fin, là, Tesla Model 3 longue autonomie, cette voiture-là, c'est le même temps. Puis là, ce qui est intéressant, comme je vous ai dit au début du vidéo, selon toute vraisemblance, avec l'information que j'ai, et même des gens qui ont des Ioniq 6 4 roues motrices, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Sur l'autoroute, si on prend les bonnes précautions, on se met en mode éco, on enlève le freinage régénératif, puis le moteur à l'avant se déconnecte, l'autonomie va être la même que ce véhicule-là. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que prendre le 4 roues motrices n'a pas de compromis. Tu payes plus, tu as ton 4 roues motrices lorsque tu en as besoin, mais il y a moyen de rouler 2 roues motrices sur l'autoroute à une bonne allure, puis tu vas avoir essentiellement la même consommation. Ça, c'est vraiment intéressant. On remercie d'ailleurs Frédéric chez Hyundai Canada. Tu voulais qu'on fasse le record? Pas tout à fait, on est tellement proche qu'on pourrait dire qu'on est dans la marge d'erreur. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à rester aux aguets, vous abonner. La revue complète du Ioniq 6, on va aller plus en détail, l'intérieur, le design, comment que la voiture est designée, l'ingénierie derrière tout ça. Là, on va passer plus en détail là-dessus parce qu'évidemment, ça ici, c'est plus l'autonomie, l'habitabilité quand on roule. Soyez aux aguets, là, la vidéo va sortir le peu de temps après celui-ci. Et si vous avez aimé, bien évidemment, à vous abonner, un like, donnez-nous un commentaire. Puis il y en a d'autres, des 500 km qui s'en viennent, donc on se laisse là-dessus.